Et bonjour. Bonjour tout le monde. Bon bah ce matin là tu vois il est 7h40, ça fait une petite heure qu'on traîne dans le lit tranquillement. Nous sommes réveillés par qui? On s'est fait réveiller par Marguerite. Plein de marguerites. Ouais, plein de marguerites avec des belles cloches. Et surtout elles étaient accompagnées par les bergers locaux. Ils étaient habillés de manière traditionnelle, alors avec Coloré. des vêtements rouges et des vêtements verts pour certains. Je pense que c'était le jour où ils les amenaient vers les pâturages. Alors sûrement c'est quelque chose d'important, de traditionnel qu'ils mettent en avant. Je crois que j'avais déjà vu ça dans d'autres, dans des reportages ou ce genre de choses. Moi j'ai déjà vu dans les reportages. Ouais. Ouais, c'est un moment important, ça signe un moment de la saison. Voilà. Et donc c'était sympa de se faire réveiller par les petites cloches matinales. Trop tôt, 6h30. 6h30 ouais par contre. Donc là tu vois on est en train de faire chauffer Spirit et on va aller donc faire la rando. Donc on va se diriger vers le Liechtenstein, Liechtenstein, je sais pas comment ça se prononce, c'est... Désolé pour la Désolé pour la prononciation, c'est vrai que l'allemand j'en ai jamais fait donc pas évident. Donc on va aller là-bas, on va aller se promener. Nous voilà arrivés donc sur le parking, on a demandé, donc c'est bien ça, tu payes donc 5 francs pour ton stationnement. Tu mets dans la petite boîte aux lettres et puis après bah, tu pars faire ta randonnée. Ok, 5 c'est bon, c'est payé. Il est 9h56 et on commence la randonnée. Regarde comme ça monte. Regarde Steph par rapport au sol. On est vraiment littéralement penché vers l'avant pour essayer de continuer à monter. Et ce n'est que le début. Une torture. Oh mon Dieu. On vient de commencer à monter. Dès mon réveil, il m'emmène là. Et c'est pas fini. Ce n'est que le début. On se rend pas compte en vidéo, mais je peux t'assurer que c'est impressionnant comme ça monte. On est vraiment sur la pointe des pieds, quoi. Ouais. On a même les pieds qui glissent, quoi. Ouais. Au détour du chemin et de la montée que l'on vient de faire, Stéphanie a trouvé son banc. Regardez bien, un monsieur qui remonte en courant avec son rouleau de PQ dans la main. Ah non, ça se voit plus. Mince. Ah, j'ai sa main. Ah si, il a fait tomber. Comme il est beau ce mec. Je suis morte. Donc là, on a monté 40 minutes à peu près. 37 minutes. Et là, il y a une maison hôtel-bar. Tu vois. Juste là. Et petit pépère. Po. J'attends ma petite femme. Si là. Franchement, la Suisse, ça nous laisse sans voix. Trop joli. Chaque randonnée réserve son lot de surprises. Là, on est face à une plaine entourée de montagnes. Pas des grandes montagnes, tu vois. L'hiver, il y a la neige, c'est sûr, à l'endroit où on est. Mais c'est sublime. Je te laisse regarder. Entouré par les montagnes. Et juste là derrière, on a la plaine, on a le petit ruisseau qui va desservir les maisons qui sont au loin derrière nous. Là.
et c'est juste incroyable. Bon, on continue à monter depuis le lac où on t'a laissé tout à l'heure, avec les petites maisons, c'était juste magnifique. Ensuite, bah, ça a monté, monté, monté et ça monte encore. Là, on a un petit bout de montagne juste devant nous, encore un petit peu enneigé. On est sur la fonte. On espère voir des animaux, mais on n'en voit pas. Et là, on se dirige donc vers le lac de Fellency. Et de ce que j'ai pu voir en photo, ça a l'air vraiment magnifique. Donc je t'avoue que j'ai hâte qu'on y soit. Il reste apparemment 35 minutes de marche. À vrai dire, le seul problème dans cette histoire de marche, c'est que la météo change et que là, j'ai clairement vu sur la météo orage pour 14 h. Regarde comme c'est beau, vraiment beau. Regarde derrière moi. Steph, elle marche un petit peu moins vite dans les montées. Donc, on fait ça chacun à notre rythme. Là, on est arrivé au lac de Fellency. Bienvenue au Liechtenstein, un petit pays niché entre la Suisse et l'Autriche. Avec une superficie de seulement 160 km², c'est l'un des plus petits pays au monde. Mais il regorge de paysages époustouflants et de richesses culturelles. Ce pays est connu pour ses châteaux médiévaux, ses villages pittoresques et ses montagnes majestueuses des Alpes. La randonnée est l'une des meilleures façons de découvrir ces trésors naturels, offrant des vues panoramiques et des sentiers bien entretenus. Et on va s'arrêter manger. Mais, le décor est top. On a de la chance. On a des soleils avec nous. C'est clair. Donc là, on repart du lac qu'on a été voir. Parce qu'on a 8 km pour aller, on a mis. Donc on a 8 km pour le retour. À peine, mais on y est presque. Et ça va dans ce sens. Dans ce sens-là, ça va être plus facile. Ouais. Mais c'est surtout que, comme je te disais tout à l'heure, ils annoncent des orages. C'est vrai que ça se couvre quand même un peu. Il y a un voile nuageux qui apparaît. L'air et les frais aussi. L'air est frais, il y a plus de vent que tout à l'heure. Donc techniquement, tu vois bien, on n'a pas trop envie de laisser taper un orage. Ouais, c'est pas le truc le plus agréable. Tu vois, le temps change. Et en montagne, il faut se méfier parce que le temps change vite. Regarde, ça pousse par là et ça pousse par là et ça tourbillonne autour. On n'est pas tout à fait sous l'endroit où ça se rencontre, mais ça se rencontre là. Et tu vois, les nuages grossissent. Donc là, on a un homme et une femme qui sont sortis de l'eau. Bravo à eux, franchement. C'est là qu'on t'annonce une bonne nouvelle. On est content, on surveille depuis plusieurs jours, mais ça bouge pas. Depuis le 10 mai, si tu veux, le colis que l'on attend pour les suspensions pneumatiques était en statut formalité import-export en douane. Tu vois, un truc un peu charabia quoi. Ça veut tout dire et rien, mais tu sais pas trop ce qui se passe, donc t'attends. Et là, on vient de recevoir. Je viens de regarder en même temps qu'on montait, et le petit message, il a évolué. C'est en cours d'acheminement vers le point de livraison. Oh, ça veut dire livraison peut-être demain ou après-demain. Ça veut dire que bye bye la Suisse. Voilà, après plus de 3h30, 4h là de marche, nous voilà de retour à notre Spirit. Maintenant qu'on sait que notre colis va arriver, on va pouvoir reprendre la route de Luzerne. Et Stéphanie, elle a fini. Avant de partir, on avait, si tu veux, sur la cellule, on a un panneau solaire qui est installé d'origine, qui était là, c'est un panneau 100 watts qui marche très bien. Quand tu es en plein soleil, on arrive à prendre 106 watts, 107 watts. Donc pour te dire que ça marche plutôt bien. C'est mon petit coup de gueule. On a acheté des panneaux solaires All Power pliables, 200 watts chacun, en monocristallin. C'est je crois une marque américaine. Elle est mise en avant par différents youtubeurs. Nous, nos deux panneaux solaires
n'ont jamais fonctionné comme ils se doivent. On a fait des tests. Techniquement, on n'arrivait jamais à dépasser 130, 140 watts, mais grand maximum. Donc c'était relativement décevant. Et là, alors que ça fait, tu vois, même pas un mois qu'on est parti, et les panneaux solaires perdaient vraiment très rapidement de leur efficacité. On est tombé à 40, 50 watts, grand maximum. Donc là, autant te dire que par rapport à nos besoins électriques, ça ne le faisait pas. J'ai contacté Allpower, j'ai envoyé différents mails. J'ai eu un premier retour, ils m'ont demandé quelle était mon installation. Je leur ai expliqué proprement. Je leur ai expliqué les différentes méthodes que l'on avait pour brancher les panneaux, parce que je les branche avec des connecteurs MC4, donc soit directement sur mon parc de batterie à l'intérieur du véhicule, ou sur la station EcoFlow. La station EcoFlow, elle te donne en direct ce qui rentre. Chaque panneau t'envoie pas plus de 40 watts en ce moment, en plein soleil. Le problème, c'est surtout qu'on ne charge pas. Et étant donné qu'on ne charge pas, on utilise plus de batterie qu'on en recharge, parce qu'un panneau de 100 watts tout seul, c'est sympa, mais ça manque un peu. Donc Allpower, désolé, mais non, franchement, voilà, aucun retour. C'est-à-dire que j'ai fait un premier mail de retour, ils m'ont pas répondu depuis. J'ai fait un autre mail, et puis encore un autre mail, et j'ai pas eu de retour. Donc on a pris 2 panneaux souples en Suisse, des panneaux EcoFlow, parce qu'on n'a pas beaucoup de place sur le toit de la cellule. Donc on a pris 2 panneaux 100 watts. On a été faire la randonnée aujourd'hui. Il y a eu vraiment un bon soleil. J'ai pas nettoyé mon panneau solaire qui était dégueulasse. Je m'en suis rendu compte là en rentrant. Et sur 300 watts donc de panneaux solaires, on a pris 285 watts. Voilà, donc plutôt content. À mon avis, là, si on arrive à avoir du soleil jusqu'à la fin de la journée, on va frôler les 1,5 kg. 1500 watts de récupérer dans la journée avec seulement les 3 panneaux, sachant que là, tu vois, le ciel est quand même très nuageux, mais je prends encore 180-190 watts. Donc vraiment super content, EcoFlow. En plus, on a eu le droit à un service client au top, parce qu'on n'est pas passé par un magasin, on est passé directement par l'entrepôt donc en Suisse, et à l'entrepôt on a payé 90 € le panneau solaire au lieu de 159 sur le site EcoFlow. Pas trop bien compris, mais voilà, super content. Donc 86 € le panneau, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Après les frites qui sont en train de cuire dehors sous la pluie, c'est quand même franchement pas évident. Et là, Steph, elle fait pré-cuire rapidement les steaks à l'intérieur de la cellule. Alors ça, c'est pas non plus la super des meilleures idées, mais bon, on a trop faim. Ça va le faire. On n'a pas le choix, de toute façon, il pleut dehors, donc c'est pas agréable. Tu vois, quand je te dis qu'il pleut, hein, il pleut et il pleut. J'arrête pas de me répéter, mais il pleut. Donc là, on a les frites qui sont en train de cuire là, ça le fait, ça commence à bien le faire, elle commence à prendre des couleurs, c'est top. Hey, coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui préparation du café là en direct. Ensuite c'est petit déjeuner. Là on a trouvé un petit bivouac après la randonnée d'hier. On est entre le Liechtenstein et Luzerne. On retourne sur Luzerne aujourd'hui. Là il a plu toute la nuit, c'est trempé. Il va pleuvoir aussi là jusqu'à la fin de matinée. Et aujourd'hui ma mission à moi va être de changer les plaquettes de frein sur Spirit là, parce que il est temps de le faire. On sent bien qu'il y a une dégradation, il fait plus de bruit quand on freine là sur des freinages appuyés. Voilà, on a eu comme tu le sais la bonne nouvelle hier de savoir que le colis était débloqué au passage de douane. Donc on se rapproche de Luzerne pour pouvoir le récupérer. Et puis ensuite je te dis, donc là on va retourner au parking où on était l'autre jour quand on a été visiter Luzerne, parking qui est gratuit. Je vais faire les plaquettes de frein si j'ai le matériel pour le faire, et je suis pas sûr d'avoir tout ce qu'il faut, donc faut que je vérifie avant. Bon, donc du coup là c'est le spot où on a dormi. Il faut savoir qu'en Suisse c'est quand même pas évident de trouver des spots. La plupart des spots sont en bord de petites routes, alors petites routes, hein, il n'y a pas de circulation ou très peu. Euro 4x4 par. Ça arrive où que tu sois, ils peuvent te livrer. Au top. Donc là l'idée aujourd'hui, c'est de vérifier les plaquettes de frein
parce que je me suis rendu compte que ça grattait un petit peu de temps en temps, pas tout le temps mais de temps en temps. Donc dans le doute, je vérifie les plaquettes. Je vais vérifier avant de le faire que j'ai bien tous les outils pour pouvoir le faire. Parce que si tu me connais pas encore, je suis un peu teubé des fois. Et je pourrais très bien me lancer dans quelque chose sans avoir les outils. Commencer à desserrer les premiers boulons. Et après, donc ouais, j'ai récupéré les cales de maintien du véhicule à plat. Je pense que ça devrait le faire pour lever juste l'avant. On va voir ce que ça donne. Donc là, ce que tu vois pas, c'est que je suis en train de vider un peu le bocal de frein, de liquide de frein, de manière à pouvoir tout à l'heure pousser les pistons de frein. Et quand je vais pousser les pistons, automatiquement le liquide il va vouloir remonter et moi je veux pas en perdre. Donc je vide un peu plus de la moitié, tu vois bien, du bocal. J'enlève le boulon. Là, techniquement, moi, je peux lever cette partie-là. Tu peux constater toi aussi, je pense, qu'elles ne sont pas mortes. Ok, donc là, bon bah après coup, j'ai décidé de remonter la roue parce que les plaquettes sont vraiment bonnes. Le disque est un petit peu rayé à l'arrière, sur la partie arrière. J'ai demandé à quelqu'un que je connais, là, le mécanicien. Bon, il m'a pas encore répondu, mais je me doute bien que, étant donné que les plaquettes sont bonnes et que le disque est abîmé, je sais pas si c'est normal. En tout cas, le disque à l'arrière est abîmé, la plaquette à l'arrière, elle a la même rainure du coup que le disque, puisque on le sent. Et donc, de ce fait, je me dis tout simplement que je changerai les plaquettes et le disque quand je mettrai les nouvelles plaquettes. Moi, en attendant Nico, j'ai fini de préparer 2 plats. Poulet au saté pour Nico et tofu au saté pour moi. Voilà. Comme tu le sais, on t'a expliqué qu'on avait commandé des suspensions pneumatiques. Donc les suspensions pneumatiques, ça vient en lieu et place des butées de suspension que je te montrerai. Et c'est ça que tu gonfles, d'accord, et qui va venir empêcher le véhicule, si tu veux, de se pencher, tu vois bien, latéralement de droite et de gauche. Et en même temps, ça va asseoir un peu plus, voilà. Ça va nous permettre aussi de regagner 2-3 petits centimètres sur la partie arrière. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc j'ai différentes pièces. J'ai cette partie-là que je vais devoir mettre à la place de la butée, justement. Elle vient à la place de la butée. Cette partie-là, elle va venir épouser le châssis du véhicule, le châssis qui est au-dessus. Et donc, en gros, il y a cette partie-là qui est sur les lames de suspension. Ça vient donc comme ça, et ça ensuite, comme ça. Donc tu vois, ouais, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que la butée de suspension, c'est cette partie-là. Là, tu as les lames de suspension qui sont ici. Donc, elles sont prises en sandwich avec le sabot qui est là. Je vais donc dévisser par le dessous le sabot, mettre le cric juste en dessous de manière à ce que les lames de suspension ne redescendent pas. Sinon, pour les remonter tout seul, je t'explique pas le bordel. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai enlever par le haut donc la butée de suspension. Et ensuite sur la partie haut ici, je vais venir mettre donc la cale que je te montrais tout à l'heure avec les platines sur le haut. Alors, je te montrerai parce que je peux pas filmer en même temps, mais je te montrerai plus tard. Coucou tout le monde. Bon, ah merde, quel con. Bon, je te le dis, la douche elle est super bonne. Franchement, pression, chaud
Après une journée de merde, c'est quand même pas mal. Journée de merde. Les suspensions, eh ben, je sais pas trop. Je rencontre plusieurs difficultés. Elles sont installées, il y en a une installée, mais le tuyau, ça fuit. Beau gonflé, ça gonfle, et ça fuit. Je comprends pas comment ça se ferme. Hello tout le monde. Donc petite vidéo là tout de suite à l'instant. On est sur la pause déjeuner. Ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a défait la suspension que j'avais installée hier. On l'a renlevée, on a remis la butée de suspension d'origine parce qu'il s'avère, après m'être renseigné et avoir un peu plus réfléchi, il s'avère que nous avons besoin de passer par un garage pour pouvoir le faire, parce que la butée d'origine qui permet donc au plastique de la butée de suspension de s'arrêter, cette butée là, il va falloir donc la faire enlever donc par un spécialiste. Elle est soudée au châssis, et en fait on vient donc souder la nouvelle platine au châssis, comme ça de cette façon là on risquera bien moins de problèmes. On a décidé avec Stéphanie de reprendre la route à Yais. Le but depuis les 18 derniers jours, c'était donc d'attendre ces pièces qui sont arrivées. Et maintenant, la direction, c'est Côme en Italie. En tout cas, c'est la direction que l'on prend. Ça m'étonnerait qu'on y soit ce soir. J'ai déjà vu un endroit où on va pouvoir bivouaquer ce soir. Et donc, on te montrera tout ça. On est en train de monter, on est sur la route de Cassa, en Suisse toujours. On a été bloqué par un col, alors c'est très mal indiqué, on était suivi par d'autres usagers de la route qui eux-mêmes voulaient rentrer ou aller en Italie. Et on s'est tous retrouvés coincés, barrière close, très emmerdant tout ça. Parce que là, le GPS il t'a emmené dans des routes complètement serpentées, montées, et tout d'un coup une barrière. Le GPS il te propose rien d'autre lui, hein. Il te dit va tout droit. Donc là, on a eu un gentil monsieur qui est arrivé, qui a parlé en anglais avec nous et en Dutch avec un autre groupe de personnes qui étaient arrivées, qui nous a indiqué une route qui potentiellement serait ouverte. Une route qu'il a annoncée plus jolie, et c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même beaucoup plus joli. Bon, tu vois, à 2000 mètres d'altitude, là on y est, il y a encore quand même beaucoup de neige. Achtung, Lilo, Amy, warte, stopp. Ah, stopp. Bah, je vais pas dedans, c'est bouilli. Regarde, elle est bonne. Oh oui. Pour vous donner un petit peu d'infos sur le reste de la journée, bon, on a roulé, on roule toujours, il est 19h20. On doit être à une centaine de kilomètres de la frontière suisse à peine. Non, franchement, frontière italienne. Voilà. Frontière italienne. Et déjà, on note vraiment un gros changement. On se retrouve vraiment avec des architectures plutôt typiques et ressemblantes de ce qu'on retrouvera en Italie. Les couleurs sont là aussi. La forme des églises nous montre qu'on est proche de l'Italie. Et le nom des rues, le nom des villes, le nom des restaurants. On a voulu choisir un restaurant pour faire un dernier restaurant suisse, t'oublies. Nous on voulait une fondue ou une raclette, tu vois, un truc fromager, mais suisse, pas italien. L'Italie ça sera plus tard. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? T'es loin de chez toi mon petit gars, hein. Voilà. Ah Bébert. C'est son bébé Voilà. là-bas, non? Ouais, c'est ça. Bon salut, passe une bonne soirée. Allez, salut. Salut. Là on est en direction du bivouac, du spot. On a pris sur Park Fortnite, un endroit normalement plutôt sympa. Là je te montre le spot pour cette nuit. On est à quelques kilomètres de la frontière italienne. Voilà, je crois que c'est plutôt pas mal. On a une vue hyper dégagée de ce côté. De l'autre côté, on est venu se mettre là. Il y a un étang, alors cet étang là en fait il sert pour les pompiers en cas de feu l'été pour venir se réapprovisionner d'après ce que j'ai pu lire. Donc c'est plutôt cool. Et bonjour. Tu vois, on a trouvé un spot vraiment sympa. Comme je te disais hier soir, on a monté un petit chemin
Bon, rien de spécial, mais le spot en vaut le détour. Là, on va avoir le lever du soleil là-bas, il y a un petit peu de nuages, mais bon, c'est pas trop grave. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 19 mai. On va rester là et on va travailler sur les épisodes, sur les posts Insta. Ce midi, on s'est fait un bon petit repas. Steph, elle a fait des crêpes après dans l'après-midi. Et puis là, on va se faire un petit apéro. On a toujours la même vue que tout à l'heure. Donc là, le programme ce soir, bon bah c'est calme bien entendu. Demain, on reprend la route en direction donc de l'Italie pour passer la frontière et on ira à une laverie. On va aussi aller visiter 2-3 petites choses. Je crois qu'on a vu sur la route là qui était sympa. Donc si c'est sympa, on te montrera tout ça. C'est maintenant que l'épisode se termine. Nous, on te dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.